Bonjour les yogis. Aujourd'hui, séance vivifiante pour le corps et l'esprit. On va stimuler le plexus solaire, donc on va travailler beaucoup les abdominaux et on va y aller avec des postures qui sont tout en amplitude. Je vous souhaite une super belle séance. On commence aujourd'hui la séance en plein milieu du tapis. Face à la longueur de notre tapis dans la montagne. Avec les épaules, on inspire, on amène les épaules aux oreilles. Expire. Abaisse les épaules. Inspire, amène les épaules aux oreilles. Expire. Abaisse les épaules. On veut maintenant rapprocher le dos de la main de notre avant-bras et dessiner des petits cercles en montant jusqu'à l'horizontale et en redescendant jusqu'à la posture à peu près de la montagne. On revient à l'horizontale, on dessine nos cercles présentement peut-être dans le sens horaire ou anti-horaire. On va changer de côté de toute façon. Dernière fois de ce côté-ci et on inverse. Même chose. Tout en gardant les épaules loin des oreilles. On continue nos cercles de façon dynamique et en pensant à garder nos abdominaux actifs, en voulant rapprocher les basses côtes du pubis ou l'inverse, le pubis des basses côtes. Une dernière fois. De retour à la montagne. On peut faire un petit mouvement souple et intuitif avec les épaules et se repositionner dans la montagne pour inspirer en dessinant un grand cercle et expirer en plongeant vers la pince. Prends soin toujours de fléchir les genoux. On relâche dans la pince. On inspire dans un dos plat. Expire dans la pince. Inspire dans un dos plat. Toujours celui de notre choix. Ça peut être celui-là. Expire dans la pince. Et on descend en quadrupède. On ancre les mains, les doigts. On marche les pieds un petit peu derrière pour aller déposer les genoux sous les hanches. Dans le quadrupède, on observe un tronc long, un bas de dos qui est neutre. On ouvre bien chaque doigt, les mains en étoile. On pousse avec les doigts dans le sol. On prend une inspiration, le dos est long, les épaules loin des oreilles. Expire dans un dos de chat. On veut tirer le nombril, le plexus solaire vers le dos. Donc, soulever le bas du dos vers le ciel. Souvent, là, dans un dos de chat, c'est vraiment le haut du dos qui va se courber le plus et c'est normal. Donc, on amène une intention particulière au bas de notre dos qu'on veut courber tout autant et soulever. On revient dans le neutre. Inspire. Expire. Dos de chat. Inspire. Dos neutre. Expirez, dos de chat. On agrippe, on roule les orteils, on décolle les genoux du sol et on observe le travail des abdominaux. Le dos est long, toujours épaules loin des oreilles. Plus les genoux vont être près du sol, plus ça va être difficile de maintenir cette posture-là. Un truc, on veut s'assurer que les mains sont sous les épaules et qu'on éloigne le sol de notre poitrine. Ça nous aide à aller gagner de la force dans cette posture-là, malgré ce qu'on pourrait penser. Ça nous fatiguera pas plus. On maintient encore, on prend une dernière inspiration. Expire, dépose les genoux et complète avec un dos de chat. Prochaine inspire, on laisse tomber le plexus solaire vers le tapis. On soulève le sternum, on regarde droit devant, pousse les hanches au ciel. Inspire. Expire, dos de chat. On fait la même chose quelques fois au rythme de notre respiration et on n'a pas tous le même rythme, donc plus lent, plus rapide, selon ce qui nous fait du bien, ce qui est naturel pour nous. Et on se rejoint ensemble, quadrupède régulier.
Quand on parle de plexus solaire et de se vivifier, s'énergiser, on parle de torsion. Il va y en avoir dans la séance. Alors, on place les mains collées au centre ensemble, les genoux toujours sous les hanches et on ouvre le bras droit vers le ciel. Torsion dans le quadrupède, on inspire. Expire, dépose la main, on va de l'autre côté, on inspire, bras gauche au ciel. Expire, dépose la main, on continue et on porte une attention particulière à nos hanches. Est-ce que nos hanches restent nivelées pendant qu'on fait la torsion? Est-ce que nos hanches se déstabilisent, se dénivellent pendant la torsion? C'est normal, on peut juste penser à les garder nivelées, garder les abdominaux actifs tout le temps. Une dernière fois à gauche, inspire. Expire, reviens au centre. Replace les mains sous les épaules. Fais la même chose en inspirant vers le ciel, on ouvre grand. En expirant, on passe le bras droit sous le bras gauche, on glisse le dos de la main loin à gauche et on vient déposer l'épaule. On peut garder notre main gauche là où elle est et déposer le visage dessus, le front. On peut marcher avec les doigts, allonger notre bras et on s'assure dans le chiot allongé ou la posture du cœur fondant en torsion de garder les hanches au-dessus des genoux. Ici, en respirant, on peut observer qu'à chaque expire, on laisse fondre le cœur un peu plus vers le sol. Comme on est dans la thématique du plexus solaire, on peut penser plus précisément au plexus solaire qui se fond vers le sol à chaque expiration. Dernière inspire. À l'expire, le cœur fond, le plexus aussi. Et on inspire en se redressant jusqu'au quadrupède. Expire dans le quadrupède, le dos est neutre. Prends une inspiration, ouvre le bras gauche. Expire, passe le bras gauche sous le droit, glisse le dos de la main très loin, dépose l'épaule. Même chose, on peut marcher la main droite loin devant. On garde les hanches au-dessus des genoux. Et on laisse fondre le cœur et le plexus solaire vers le sol. Prends une grande inspiration, une dernière. En expirant, le cœur, le plexus se fonde, les abdos s'activent et on revient au quadrupède. On va marcher les mains devant ou les genoux derrière pour aller prendre une posture de planche. On inspire dans la planche. Expire, on maintient la planche, on s'assure que nos abdos sont bien actifs et que nos mains sont sous nos épaules directement. Encore ici, comme tantôt, on peut faire l'effort de pousser le sol loin de notre poitrine. Ça crée ce qu'on appelle la protraction des omoplates et ça renforce notre planche. En alternance, on va tirer un genou à la fois vers le plexus, le cœur. Faites tout ça en respirant plus vite, plus lent au choix pour faire travailler les abdominaux. Encore une dizaine de secondes. Et on se rejoint à la planche. On prend une inspiration. À l'expire, fléchis les genoux, saute ou marche vers les mains pour arriver dans la pince. On va équilibrer le travail des pectoraux ici avec un travail du haut du dos, des rhomboïdes, des trapèzes. On inspire dans un dos plat ensemble vers genoux, tibia, cuisses, selon nos proportions. Et on expire, on maintient. On s'assure que le dos est horizontal, les genoux sont un peu fléchis et on décolle les mains en ouvrant les bras dans l'avion. Ici, on va garder une petite flexion dans les coudes, donc on ne barre pas nos coudes, on les plie un peu. On rapproche les omoplates l'une de l'autre et 10 fois. On va respirer en bougeant les bras. Donc, inspire, resserre les omoplates.
Expire. Bras perpendiculaires au sol et parallèles ensemble. Le dos reste horizontal et les épaules roulées et abaissées en arrière. Donc, encore 9. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le 10e, qu'on va relâcher à la fin dans la pince. Relâche le tronc, la tête, relaxe et marche les pieds largeur du tapis en faisant talon-orteil. Dans la flexion jambe moyenne, on va soulever le tronc légèrement, garder le majeur ou tous les doigts de la main gauche au sol et inspirer vers le ciel. Ouvre le bras droit. Expire. Reviens dans la flexion et relâche tout. Inspire, dos plat, garde le majeur de la main droite au sol, bras gauche au ciel et expire. Relâche tout. Dans la flexion, prends une inspiration. Expire en relâchant la tête, les épaules, le tronc. Et on peut osciller de gauche à droite si ça fait du bien au bas du dos, à la colonne, au derrière des cuisses, intérieur des cuisses. En réactivant légèrement les abdos, on va marcher les pieds. Talons orteils un vers l'autre. De retour à la pince. On va renverser un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Très, très grand cercle. Expire, montagne et chaise. Inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge vers la pince. Inspire jusqu'au ciel. Expire, montagne et chaise, le tout très très fluide. Inspire, grande montagne, pardon. Expire, plonge vers la pince. Inspire, grande montagne. Expire jusqu'à la chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince une dernière fois. Inspire, grande montagne. Expire, chaise. Inspire, grande montagne. Et expire, plonge vers la pince, ancre les mains, marche ou saute, les pieds derrière. Prends une inspiration, à l'expire, option de déposer les genoux et descends jusqu'à plat ventre au sol. Prends une inspire, soulève le haut du dos, maintiens à l'expire, bébé cobra. Maintiens le bébé cobra, observe la chaleur dans le dos, l'ouverture du plexus solaire. On le dégage, on éloigne les côtes de notre pubis présentement. On prend ensemble une dernière inspiration, les coudes bien collés qui pointent derrière. Expire vers le sol. On se ressoulève soit direct à la planche ou en passant par la demi-planche et on pousse les hanches au ciel. Chien tête baissée. On profite de notre chien tête baissée de la façon qu'on préfère. Donc, soit immobile, en mouvement, en fléchissant les genoux, en bougeant les hanches si on veut.
Pour une dernière inspiration, dans notre chien tête baissée, on expire, on soulève le pied droit, chien trois pattes, les hanches nivelées, le pied flex. Inspire là. Expire. Genoux vers poitrine, abdos actifs, crée l'espace et dépose le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche derrière, on soulève le tronc, le cœur, le plexus solaire et on inspire jusqu'au ciel. Expire, grand cercle, amène les mains ensemble derrière, soit on vient enlacer les doigts, tenir un poignet avec l'autre main, ou on vient faire un namasté inversé, une prière inversée ici dans le dos, on rejoint les deux paumes de main, les doigts pointent entre les omoplates, et on s'assure de garder là, les épaules roulées, abaissées derrière. Cette posture-là, mains ensemble, poignets ou prière, nous permet de propulser notre plexus solaire vers l'avant, de l'ouvrir. Attention à ne pas exagérer la lordose lombaire dans cette posture-là. Donc, on garde une petite action des abdominaux. On en profite ici pour 3 respirations. Des respirations abdominales thoraciques équivalentes. Alors, on gonfle autant la cage thoracique que on veut pousser le nombril. Les deux veulent s'ouvrir. Dernière expire. On relâche les mains. On place la main droite sur la hanche droite. On dessine un cercle avec le bras gauche. On inspire vers le ciel. Expire, pointe à droite. Garde le genou gauche bien ancré au sol. Et reviens au centre. Prends une inspiration. Roule, abaisse les épaules derrière. Expire, on dépose les mains au sol. Cadre le pied droit. Marche le pied droit derrière. Arrive dans la planche. Et comme tantôt, alterne, genoux vers poitrine pour activer les abdos tout en voulant toujours éloigner la poitrine du tapis. On veut sentir tranquillement nos abdos travailler, se réchauffer. Et on se rejoint dans la planche. Inspire, expire, chien tête baissée. Respire, bouge ou reste immobile dans chien tête baissée pour reprendre le contrôle de la respiration tranquillement, qui a peut-être monté un peu si vous êtes comme moi, un peu essoufflé. Pour une dernière respiration, inspire, à l'expire, soulève le talon gauche, chien trois pattes, inspire là, hanche nivelée, pousse le talon, expire, genou vers la poitrine, crée l'espace et dépose le pied gauche devant. On dépose le genou, dos du pied. On prend une inspiration, soulève le tronc, inspire jusqu'au ciel. Expire, pousse les hanches devant et dessine un grand cercle jusqu'à rejoindre ensemble les mains, poignets ou prière inversée. On sent qu'on pousse le sternum et les basses côtes vers l'avant. On sent l'étirement devant la hanche droite. Et on y va pour 3 respirations ici. Les épaules dégagées des oreilles. À la dernière expiration,
On relâche les mains. On place la main gauche sur la hanche et on dessine un cercle avec le bras droit. Inspire jusqu'au ciel. Expire en flexion latérale à gauche. Garde le genou droit bien ancré au sol. Inspire là. Expire. Reviens au centre. Les deux mains sur les hanches. On inspire, le tronc long, le sternum fier. Expire. Dépose les mains au sol. Cadre le pied gauche. Et marche derrière. Dans la planche, on prend une inspiration pour un vinyasa à l'expire. Descente jusqu'au sol ou vers le sol. Bébé cobra, cobra ou chien tête en haut, on inspire. Expire, chien tête baissée. Dans le chien tête baissée, dernière respiration profonde. À l'expire, plie les genoux, dépose les genoux au sol et quadrupède. De retour au quadrupède, exactement comme tout à l'heure, on rapproche les mains directement sous le visage, le dos est long, on veut juste faire 4 respirations en allant chercher notre torsion de chaque côté, en gardant les hanches nivelées, tout ça dans la longueur. Inspire, expire. Une dernière fois à gauche. Et expire. On pousse les hanches vers les talons. On garde les doigts ancrés. Une fois que les hanches sont arrivées aux talons, on fait un dos rond, un dos de chat. Et on veut se redresser. Les doigts glissent jusqu'à nos genoux. Et on arrive à genoux pour la posture de la tête de vache. Alors, on va passer le bras droit. On peut rester à genoux ou s'asseoir en tailleur, selon notre confort, bien sûr. On va passer notre bras droit en arrière et dans le bas de notre dos. On peut laisser le dos de notre main là pour l'instant. On arrive au ciel avec le bras gauche. On inspire. À l'expire, on veut plier le coude gauche et le droit pour aller rejoindre les doigts. Si on ne peut pas les rejoindre, on peut prendre une sangle, une serviette ou encore rester là où pour nous c'est possible. Puis se concentrer à ouvrir les épaules en diagonale, l'une de l'autre. Dans la posture de la tête de vache, comme dans la posture de la prière inversée, c'est facile de pousser le plexus solaire en avant. Donc, on ne veut pas le laisser aller complètement. On va quand même garder un petit travail des abdominaux pour que notre bas de dos soit un peu en lordose, mais pas en hyperlordose. Alors, on sent l'ouverture des basses côtes, c'est très bien. On sent l'étirement dans les triceps, devant l'épaule. Côté opposé, c'est différent. On respire 3 fois. Pendant toute la posture, on peut tirer un peu le menton vers le sternum. Le sommet de la tête se soulève vers le ciel. Dernière respiration. Et on relâche. On va dessiner un grand cercle avec les épaules. On inspire. Expire, on abaisse les épaules avec les doigts. On peut marcher au sol sur les côtés. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le dos de la main gauche dans le bas du dos. On inspire, on tire les doigts de la main droite jusqu'au ciel. À l'expire, on plie les 2 coudes pour venir rejoindre les mains au milieu du dos. Mêmes options que tantôt, et ça peut être différent de ce côté-là, même que c'est sûrement différent. C'est jamais pareil des 2 côtés. Une fois qu'on a atteint
Ce qu'on peut atteindre confortablement avec nos bras, on observe qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bas de notre dos. Si on a complètement laissé aller le nombril en avant, c'est humain, c'est naturel, on le ramène juste un peu. 3 respirations. Le tronc est long. On peut garder le menton quand même assez près du sternum pour éloigner la base du crâne de nos épaules. Et pour la dernière, on relâche. Encore une fois, inspire les épaules jusqu'aux oreilles. Expire. Baisse les épaules et marche avec les doigts sur les côtés. On va s'asseoir sur une des 2 fesses, passer les jambes d'un côté. On amène les pieds ensemble, on laisse s'ouvrir les genoux à l'extérieur. On ne veut pas garder les talons trop près de l'assise, on peut les éloigner un peu, on s'en va vers la posture de la tortue. Parce que ça nous prend quand même une contre-posture là, après toutes ces ouvertures-là du plexus solaire. On va terminer avec une belle contre-posture. On s'assure par contre que le bas du dos reste neutre. Pour le faire, si c'est impossible, en étant assis au sol, on place un oreiller, un coussin, un bloc en dessous des ischions, en dessous des fessiers, pour se surélever et se permettre d'avoir un dos long. On va aller chercher les pieds, comme ça, ou idéalement sous les tibias, pour aller agripper le dos des pieds. Pour le faire, on a levé un peu les genoux et ensuite on les relâche. On s'assure que nos ischions, nos os des fessiers sont toujours en contact avec le tapis. Et on va inspirer en gardant un dos long, le plus neutre possible. On veut éloigner la base du crâne des épaules. Expire et on relâche tout ça. La seule chose qu'on ne relâche pas, c'est l'ancrage de nos ischions. La tête est très très lourde. À chaque expiration, on peut utiliser nos abdominaux pour amplifier l'étirement là, en faisant un dos de chat un peu plus prononcé dans la posture de la tortue. Vous savez, on a toujours plein d'options. Là, ça, c'est seulement une option pour rendre la posture plus active, mais on peut la garder complètement relaxe. La posture, c'est pour nous, c'est ça qui est l'idéal. Vous savez, je nomme toujours des options, mais je peux jamais toutes les nommer. Je peux pas faire une liste exhaustive des options que vous avez. Alors, allez-y vraiment avec ce que votre corps vous dit. Votre corps vous dit ce dont vous avez besoin, ce qui fait pas, ce qui fait du bien. Faites-lui confiance. Pour moi, là, la transmission de ma passion pour le yoga, c'est vraiment la transmission de ma passion pour la connexion qu'on peut y trouver entre notre corps et notre esprit. La relation qu'on peut développer avec lui faire confiance, l'écouter, chose que des fois on n'a jamais fait. Trêve de parlage. On prend une dernière inspiration par le nez dans notre tortue. En expirant, active nos abdos. Relâche la tête, le dos est rond. Garde les abdos actifs, respire naturellement. Relève tranquillement la tête. Soulève les genoux, dégage les bras de sous les tibias. Ramène les genoux ensemble. Et on y va pour le bateau. Avec un petit supplément de travail musculaire, dernier effort. Encore là pour aller vraiment stimuler, rendre chaud, en feu, notre plexus solaire qui est déjà un chakra très, très flamboyant. On veut le rendre plus flamboyant pour aller chercher confiance, vitalité, énergie. Alors, on peut soulever nos 2 jambes. On place les bras parallèles au sol. Première version régulière du bateau. On pourrait aussi allonger nos jambes. On y va au choix, là, selon ce qu'on peut tolérer et ce qui reste confortable.
que je vous suggère d'ajouter aujourd'hui, c'est un petit mouvement de rotation, mais pas là, comment on appelle ça dans les gyms, le Russell Twist, quelque chose comme ça. On n'ira pas toucher le sol, là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas bon pour le bas du dos de faire des grandes rotations. Fait qu'on y va avec des tout petites rotations thoraciques, épaules. Il y a juste ça qui tourne, les hanches ne bougent pas. Quand mes hanches bougent, c'est signe que ce ne sont pas mes abdos qui font le travail, je compense. Alors les mains ensemble, toute petite rotation. Mes genoux ne bougent pas, sont pas comme ça en train de pédaler. Alors tout est fixe et tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Pour chacun, là, le tout petit sera différent. On veut garder les mollets très, très hauts. On concentre l'effort au niveau de la rotation de la cage thoracique. On continue de tirer le nombril vers le bas du dos, puis on continue de respirer. Jusqu'au moment où, pour nous, ça suffit. Je suis pas mal rendue là. On va choisir de se dérouler à ce moment-là. On vient chercher nos jambes, se dérouler au sol. Et on profite de genoux, poitrine quelques instants. Toujours dans une optique de se donner de l'énergie. On va amener de la circulation sanguine dans nos organes vitaux, vers le cerveau pour terminer cette séance-là en feu, complètement. Alors, bâton couché, ça pourrait aussi être la chandelle, mais aujourd'hui, je veux qu'on termine plus mollo. Les deux hanches bien enracinées dans le sol. On tente d'allonger les jambes, mais si ça les fait trembler, on pourrait les relâcher, les détendre un peu parce qu'on veut simplement là, profiter ici de l'inversion. Et déjà, en vue de Shavasana, on peut placer les omoplates plus basses, loin de la base du crâne, près l'une de l'autre pour garder la poitrine, le cœur ouvert. Et déjà, en signe de réception d'une nouvelle énergie, on place les paumes vers le ciel. On essaie là, de capter avec les mains les parcelles d'énergie qui nous arrivent à gauche, droite. On les imagine, peut-être qu'il n'y en a pas. On peut faire ce qu'on veut finalement ici pour s'énergiser. Ça pourrait aussi être, au lieu de s'imaginer qu'il y a des parcelles d'énergie qui rentrent dans nos mains et qui s'en vont jusque dans notre plexus solaire, ça pourrait être de répéter une phrase qui est pour nous dynamisante, qui commence par « je vais »,« je fais »,« je suis ». Ça peut aussi être une image qu'on voit qui pour nous est le symbole de l'énergie, de la vitalité. Si par exemple pour nous, prendre un café avec une image de fleurs dans le lait, c'est vivifiant, ben ça peut être carrément ça l'image qu'on observe en ce moment-là. Et tranquillement, là, on va aller se déposer vers Shavasana. Vous connaissez les options. Modifier pour un bas du dos mieux supporté. Ou encore, Shavasana traditionnel, les jambes allongées. Et on absorbe tous les bienfaits énergisants de la séance en laissant le corps se détendre entièrement. Les orteils, la plante des pieds, le dos du pied, les talons se détendent. Les mollets se détendent, le devant de la cuisse, le derrière de la cuisse se détend. Les fessiers, les abdominaux sont complètement détendus. On détend les muscles qui entourent les omoplates, les épaules, devant,
Donc la poitrine, les pectoraux, les clavicules, tout ce qui les entoure, on détend tout ça. On détend les biceps, les triceps, les avant-bras, la paume des mains, le dos des mains et chacun des doigts. On détend les muscles du visage en commençant par le crâne. Tout le tour du crâne se relâche. Le front, le tour des yeux, les joues, le tour de la bouche, les mâchoires, les muscles du cou et la langue se relâchent. Profitez de Shavasana aussi longtemps que vous le pouvez et que vous le souhaitez aujourd'hui. Je vous dis namasté. Et je vous envoie plein d'énergie. Bonne journée.